Mais je ne veux pas la reconnaissance de Nicki Minaj. C'est ce qui est important, c'est ce qui fait la différence. Ici, nous ne sommes pas là pour la reconnaissance du mâle ou de la femelle alpha. Alors, je suis venue en paix pour vous parler de la planète. C'est le bougre c'est le bougre qui se pose des questions. Oh. Aujourd'hui, je pose la question aux politiques. Comme on est retourné à une époque où il y a François Bayrou à la télévision, alors je vais le dire comme ça. Les François Bayrou. Je pose la question aux politiques et aux François Bayrou. Si même cette question va avec les François Bayrou, mais je suis désolée, elle est bien dans la sphère des questions qui peuvent se poser dans la politique. Je parle des repères, je parle de la mère, du père et de certains aspects qui viennent un peu les retourner, les soulever. Voilà. Donc, moi, quand je reçois un travailleur, qui affiche clairement, en tout cas, lui, par contre, clairement des repères pour sa vie, qui n'ont pas de connaissances dans le mien de référencement. Je parle des pirates, déjà. Je parle des LGTB adeptes. Voilà. Je parle de certaines catégories qui, aujourd'hui... Alors c'est marrant parce que nous sommes retournés carrément plusieurs années en avant avec l'arrivée de cet homme politique. Donc, c'est que quelque part, on n'a pas fini de discuter des thèmes de cet homme politique. Il y en a plein qui sont nouveaux, mais on est allé chercher un peu en arrière. Comme dirait mon prof de philo à l'université, curieux, nous sommes retournés 5 ans, combien d'années en avant. Prise chronologique, concept, thème. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et puis, ce n'est pas une personne qui est avec certaines tangentes modernes, genre même à l'infini. Non, il n'est vraiment pas ce profil qui se fond dans la tendance de manière facile. François Bayrou, pour moi, parle de quelque chose de bien précis, de bien particulier. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait appelé Jacques Chirac au gouvernement ou l'homme au vaccin de Marseille. Il y a certains hommes qui ont des concepts, certains hommes et certaines femmes qui ont des choses en haut d'eux qui sont particuliers. Alors j'espère qu'avec cette nomination, on va pouvoir progresser dans ces importants sujets. Même si nous sommes en France, nous ne sommes peut-être pas les plus compétents malgré notre apparence, mais peut-être que nous ne sommes pas les plus compétents dans ce domaine, soyons honnêtes. Mais au moins le mettre sur la table pour que, eh bien, qui puisse nous amène à la rescousse. Car je l'avoue, ce n'est pas un sujet très facile. Alors je vais poser la question que je voulais poser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que
lorsque vous avez accepté le, entre guillemets, mariage homosexuel, fermez les guillemets, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez ouvert une porte, vous avez ouvert une porte, voilà, déjà, est-ce qu'on peut étudier cette portion de phrase? Vous avez ouvert une porte. Pensez-vous que les humains sont assez puissants pour passer au-delà de cette porte? Pensez-vous que la tendance est assez polie et sécurité aujourd'hui pour ne pas se faire happer par certaines portes, notamment du mariage, notamment de ce genre de thème, de l'affection, de l'affectif, de la tendance? Pensez-vous que les humains sont assez aujourd'hui pour être en sécurité avec cette porte aujourd'hui ouverte dans la vie? Pensez-vous qu'il y a assez de repères pour cette catégorie et la catégorie qui était jusqu'ici reconnue? Pensez-vous que ces deux catégories puissent cohabiter sereinement? En vérité, aujourd'hui, en France, je parle en France, dans le pays des Gaulois, dans le pays du franchisme, du nationalisme, quelle est la mesure que notre pays, avec ses frontières, est plus et originale, voilà, on va dire et originale, quelle est la mesure que notre pays, la France, peut donner à ce thème? Quelle est la position défensive du pays franc, du pays nationaliste, du pays de l'égalité? Quelle est la défense minimale que vous nous avez posée quant à cette porte ouverte? Et nos blondinets de nos campagnes qui n'ont jamais vu un téléphone mobile. Je rappelle que le mariage, c'est un concept qui participe à l'économie. Il y a un homme, une femme en général, il y a un couple qui va dans la société. Donc, c'est un concept qui contribue à l'économie. On a deux personnes qui sont présentes pour l'entreprise. On parle bien de l'entreprise, on parle bien de la vie, on parle du thème de la vie. Pour moi, il y a un aspect un peu défensif qu'il est important de mettre quand on sait les dérives de l'économie comme le capitalisme. J'aurais aimé que dans cet aspect nouveau, défensif, de nos petits blonds de la campagne d'ici, car nous avons des petits blonds à défendre, nous jouons de ce talent que nous avons su mobiliser avec l'acceptation des autres thèmes de la planète. Je parle du voile musulman. Je parle de la coiffe d'Afrique que l'on peut voir se promener partout à Paris. Je parle de ces aspects qui enjolivent la personne dans sa défense, dans son premier pas. Elle n'est pas encore partie. Elle a mis un drapeau de départ au sol, mais elle avait déjà sa coiffe africaine et son voile. Elle n'a pas encore visité Paris. Elle n'est pas encore sortie de son premier appartement à Paris, mais elle a déjà son voile dans la 5e puissance mondiale, 7e, 6e. J'aimerais que nous jouions de cette capacité de mise en valeur de
ces hommes et ces femmes qui ont trouvé des manières de se protéger, car ce n'est pas vraiment, franchement, la culture de la France en tant que telle. Si vous voyez Emmanuel Macron et sa femme, si vous voyez Marine Le Pen, vous pouvez voir que ces Français n'ont pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, montré de position franche sur se protéger. Se protéger n'est pas un aspect si en avant du pays. C'est le Maroc, c'est l'Afrique qui nous en parle. Il faut qu'on le dise. Nous avons nos qualités, mais d'autres pays ont leurs qualités. On les a déjà acceptées ici. Laissons-les s'exprimer pour nous, pour notre pays. Laissons-les nous dire certaines choses qui peuvent nous aider aujourd'hui avec les repères. Quand je vais à l'université et que je vois une femme voilée, je suis rassurée. Je ne peux pas vous expliquer, je suis rassurée. Même si je n'ai jamais porté le voile, je suis africaine, mais lorsque je vois une Marocaine venir tous les jours, comme ça, toute l'année avec le voile, je suis rassurée parce que je me dis, je suis à un bon endroit. Quand même, j'ai choisi une bonne université qui ne va pas seulement me parler de motards entre midi et deux qui me propose à fumer. Non, là je vois vraiment autre chose, des repères qui rajoutent pour moi du positif, du sérieux, vu que je suis avec un handicap dans la vie. Donc c'est tout bénef. Je sais qu'il y a au moins une personne qui saura taper du poing sur la table si les choses vont trop loin pour les petits canards, pour les petits, tout petits requins qui n'ont pas encore fait surface. Je sais qu'il y aura au moins Linda qui va s'énerver en levant la tête, en bougeant la tête pour dire mais ça va pas, ça suffit. Alors je suis rassurée. En France, pour moi, c'est comme si les femmes musulmanes et les africaines qui portent des coiffes pour se protéger en tissu, voilà, c'est comme si elles étaient devant moi. Même si je suis française, même si ma famille est française de France, je pense que je les mets, je les laisse passer un peu parce que personnellement, en tant que française, je n'ai pas. Et en plus, en tant que Guadeloupéenne, je n'ai pas franchement cette culture de la protection du tout, quoi. Donc, quand je vois des musulmans et des Africains en France, je les respecte. Je les respecte parce que je sais qu'ils savent plus de choses que moi sur tout ça. Quand vous voyez MK dans le métro, vous n'êtes pas sérieux un peu? Vous rangez pas vos pieds là devant MK, devant ce genre de gars musulmans. Vous faites ça. Vous époustez votre costume, votre t-shirt, vous regardez un peu parce que il y a des ethnies qui sont vraiment axées sur le sérieux dans la vie. Quand vous voyez un papa directeur dans le métro, vous êtes pas un peu ferme ta bouche, ne fais pas trop le coco maintenant parce que y a un gros directeur devant toi. Même s'il a une petite boîte, même s'il n'est pas très haut, tu sais que le gars c'est un papa directeur, donc tu vas pas faire trop de mouvements quand même. Ça va aller plus haut que toi. La France a son talent, les autres pays ont leur talent. J'aimerais qu'aujourd'hui on le comprenne et qu'on laisse cela s'exprimer. C'est ce qui va contribuer à que tout le monde soit au bon niveau avec ses repères. Que tout le monde puisse trouver le livre, la production audio, la musique, le CD, l'album, le professeur, que tout le monde puisse trouver dans le calme, dans le respect, ce qui va faire son
repères, ce qui va faire son entreprise, ce qui va faire qu'il est certain de lui, que c'est son choix d'aujourd'hui et qu'il peut partir avec cela aujourd'hui. J'aimerais qu'on respecte ce qui s'exprime déjà naturellement pour ce qui était avant. On n'était pas dans une société apaisée, donc voilà, je le dis pour la défense de ce qui était avant. Il ne faut pas être agressif lorsqu'il y a de nouvelles tendances. C'est comme les véganes, il ne faut pas être agressif, il faut être calme. S'il veut rejoindre ta team, il va rejoindre ta team. S'il veut devenir vegan, il va devenir vegan. C'est ça quoi. Et pour le repère des Français, moi j'ai ça à vous offrir aujourd'hui. J'étais à la maternelle avec une personne que je vais appeler Lily, qui était d'Europe, qui était de France, voilà, qui était de profil européen. Et je me retrouvais, on se comprenait par quelque chose qu'on a en commun, voilà, soit une date d'anniversaire, soit je sais pas moi, un bracelet, je sais pas quoi. On avait quelque chose en commun et c'était une européenne et moi je suis une métisse. Et en fait, j'ai vraiment compris mon caractère, j'ai plus compris mon caractère blanc en rencontrant cette Lily à la maternelle. Pourtant j'ai des sœurs, mais le fait de voir qu'on avait le même bracelet, j'ai dit non, j'ai compris que j'ai un pays qui est différent de celui-ci. Et voilà quoi, tout le long de la maternelle, j'ai pu m'exprimer avec cette Lily dans notre école, voilà. Donc j'ai compris mon caractère un peu plus français. Et aujourd'hui, si je la rencontre, je serai encore comme une Lily avec ce même bracelet. Et je n'aurai pas de mal à m'étaler avec cela parce que c'est ce bracelet. C'est comme si je m'appelais Lara et que j'étais américaine et que j'étais à l'école avec une autre Lara. Eh bien, je pense que j'aurais vraiment déliré sur Lara Croft avec cette amie toute l'année. Que j'aurais cherché à avoir du pantalon sur les genoux, faire ma Lara quoi, et dire ouais, mais je suis américaine, c'est moi Lara, on est Lara toutes les deux, et puis il y a quoi? Voilà, faire la meuf de l'armée, vous voyez les petites mains de la